C'est exactement comme les écoliers. Oui. Plus la difficulté est moindre, la vigilance baisse. C'est sûr. C'est pour ça qu'on dit souvent les enfants surdoués sautent des classes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus attentifs, ils font pas attention, parce que le niveau n'est pas à leur niveau, ça leur demande beaucoup moins d'attention. Donc ils sont pas intéressés, ils suivent pas. Là, pour les le même problème en fait. Pour les conducteurs, c'est l'inconvénient de la conduite à agent seul, quoi. Ouais. Hein? Ouais. Et vous savez qu'en Italie... Les monologues, quoi, la solitude, oui. l'ennui. En Italie, ils sont encore deux à bord des machines. Ah bon? Oui, oui. Ah, je pensais qu'ils étaient aussi comme nous. Non, non. Ils sont deux. C'est comme en Belgique, ils sont pas tous équipés KBB encore. Ah, ils ont pas l'accident qu'il y a eu l'année dernière où il y a eu 10 ou 30 morts, je sais pas combien là. Ouais. S'il y avait eu le KBB, apparemment, le problème aurait été cassé. Il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Le modernisme, c'est bien, mais d'un autre côté, le gars est tout seul, il est transformé en robot, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Nous déjà un petit peu, là, vous voyez là, j'ai même pas sorti mon recueil horaire avec les horaires. À force de le faire, je connais les horaires par cœur. Bien sûr. J'ai même plus besoin de réfléchir. Je sais que là, je vais partir à 46 et 30 secondes. Versailles, chez l'arrêt, enfin toutes les gares entre la Verrière et la Défense, dans les deux sens, je me pose un peu la question et je n'ai pas cherché à les apprendre. Non, non. Mais à force de rouler comme ça, les horaires, ils sont rentrés tout seuls et... Vous connaissez par cœur, hein. Je les connais par cœur. J'imagine le gars comme vous, là, par exemple, aujourd'hui, tout seul à bord de la machine. Pour peu qu'il y ait des soucis de gosses, d'argent ou de femmes, des fois, vous avez le temps de ruminer, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Ou les gueux qui font la nuit, là, le fret la nuit. Ouais, ça c'est dur. Je voudrais pas être indiscret, monsieur, mais vous étiez à l'armée, vous étiez dans quelle arme? Dans l'armée de terre, j'étais dans le matériel. Dans le matériel? Ouais, j'étais dans l'approvisionnement des stocks de pièces détachées en fait pour les ateliers de réparation. Ah d'accord. Donc j'étais dans les... Vous avez fait l'armée je pense à l'époque. Oui. Premier échelon, deuxième échelon, tout ça en fait. Moi j'étais dans un NTI2, donc l'équivalent des deuxième échelons, des 2A, 2B des années avant en fait. Et donc moi j'étais en gestion de matériel d'approvisionnement, donc c'était enseignement, ça s'appelait TDG. Technique de gestion. Technique de gestion. Voilà, les TDG en fait, qui n'ont rien à voir avec le secrétariat et la comptabilité en fait, qui font suivi des commandes, gestion des stocks de pièces, tout ça pour les ateliers. C'est intéressant quand même. Ouais, j'avais postulé au bout de 5 ans d'armée, j'avais déjà postulé, parce que je suis originaire d'Alsace, ça s'entend peut-être. J'avais postulé sur Strasbourg et il n'y avait aucune école de conduite, il n'y avait pas de besoin. Il n'y avait pas de besoin, donc il n'y avait aucune école qui allait s'ouvrir en fait pour la conduite. Donc je me suis dit bon allez, je vais signer un petit coup à l'armée, je verrai bien après. Et puis bon pendant j'ai rencontré ma femme qui est militaire, on est arrivés sur Paris tous les deux. Et puis moi j'avais toujours encore envie de changer et puis j'ai eu l'avantage, la chance que sur Paris, à cette époque-là encore, comme maintenant, il y a toujours encore fort besoin de conducteurs. Donc au niveau recrutement, il y avait assez de recrutement. Tu vas à Centrale sur elle, dès que tu as changé de route, tu m'avises. Ah, vous avez eu de la chance quand même. Ouais, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Et donc du coup, j'ai postulé, tout s'est bien passé et en fait j'ai pu quitter l'armée comme ça quoi en fait. Ouais. Pour faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Depuis longtemps. Et puis je fais très bien comme ça. Oh bah oui. Ça me convient très bien. Je suis satisfait de mon choix. Et puis voilà. Oh, puis c'est intéressant comme boulot. Ouais, c'est un peu, des fois, quand même les horaires, bon, mais enfin, dans tous les métiers, il y a le revers. Hein. Voilà. Puis voilà, après, l'armée aussi, je veux dire, j'ai connu d'autres choses, j'ai pu bouger un peu dans d'autres pays, donc c'est vrai que aller sur les théâtres d'opération, c'est autre chose, quoi. Ouais, quand on a une petite famille... Oh, bah, après, on aime bien voir... pareil, en fait, j'ai mon petit, là, qui va avoir 5 mois, là, dans 4 jours, donc... Ah, vous êtes un jeune papa, alors. Ouais, c'est un jeune papa, ouais. Il est le 28 avril, le petit Pichou, donc j'aurais pas envie de faire comme il y a quelques années.